Bonjour. Je suis le porte-parole de la caravane de l'Est. Je vous transmets les salutations de la province de Babylone, anciennement connue sous le nom de Babylone. La raison pour laquelle j'ai appelé cette conférence de presse est de vous féliciter, citoyens d'Israël, à l'entrée de votre Messie. Dites-vous que le Messie tant attendu est arrivé d'Israël? Oui. Je pensais que tout le monde savait. On m'a dit par les bergers que les anges de Dieu a annoncé l'arrivée pour tous. Non pas à nous. Qui est-il? Où est-il? Tout cela est très étrange que moi, un étranger, doit être vous dire Israélien où trouver votre propre Messie. Dites-vous que nous devrions savoir où le Messie devait arriver en Israël? Nous Babyloniens connaissaient. Pourquoi pas vous? Où est le Messie maintenant? Et je ne sais pas où il est maintenant. Mais je peux vous dire où il est né. Né? Dites-vous que le Messie d'Israël est né comme un bébé? Oui, bien sûr. Il est né d'une vierge en tant que votre propre prophète Isaïe a prédit. Comment est-il que les Babyloniens, vous savez tant de choses sur notre Messie et nos prophètes? Nous, tout le monde dans notre caravane, est un adepte de votre Belteshazzar prophète. Israël n'a jamais eu un prophète nommé Belteshazzar. Je crois que son nom hébreu était Daniel. Il a été premier ministre de Babylone sous le règne de Nabuchodonosor, et de nouveau pendant le règne du roi Balthazar. Comment avez-vous savoir ou regarder pour le bébé? Votre prophète Michée prédit le Messie serait né dans la ville de David. Donc, le bébé était né à Bethléem? C'est exact. Comment avez-vous savoir quand il serait né? Eh bien, nous avons eu une idée approximative de notre prophète. Daniel. Daniel a prédit que l'empire babylonien serait conquis par les Mèdes et les Perses, et que les Mèdes et les Perses seraient conquis par les Grecs, puis les Grecs seraient conquis par les Romains. Où sont toutes ces prédictions dans la liste? Dans le livre de Daniel. Devez-vous prendre vos prophètes au sérieux? Qu'est-ce qui t'a fait penser que le Messie serait né pendant le règne des Romains? Selon la prédiction de Daniel, les Romains sont la première puissance mondiale dernière grande. Mais si le bébé vient de naître, comment avez-vous savoir exactement quand, sous le règne romain, de venir en Israël? Le Seigneur Dieu d'Israël nous a donné un signe dans les cieux. Quel type de signe? Une étoile brillante à l'horizon. Il ne faisait pas partie d'une constellation. Il est apparu soudainement dans le ciel de ce que de notre direction ressemblait à Israël. Donc, nous sommes arrivés en Israël. Avez-vous mènera de l'étoile de Bethléem? Il y avait tellement de petits villages dans la région que nous n'étions pas sûrs que l'on avait Bethléem. Donc, nous sommes allés à Jérusalem pour demander aux dirigeants religieux là où le Messie devait naître. Ils nous ont fait ici à Bethléem. Si les chefs religieux ont aussi surpris que nous étions que le Messie était à venir? De manière surprenante, oui, ils ont été. En fait, le roi des Juifs, je ne me souviens le nom de... Hérode? Oui. Hérode. Le roi Hérode semble être alarmé. Alarmé? Dites-vous que le roi Hérode a été bouleversé? Oui. Mais je ne sais pas pourquoi. Le Messie est le sauveur de l'humanité tout entière. Voilà de bonnes nouvelles. Pourquoi le roi est en colère? Selon les prédictions des prophètes, notre Messie sera de la ligne du roi David. Peut-être le roi Hérode se sent menacé par l'apparition d'un autre roi. Pouvez-vous confirmer que le Messie est en effet né dans la famille du roi David? Oui. Oui, bien sûr. Apparemment, la mère et le père de l'enfant veulent faire remonter leur arbre généalogique retour du roi David. Avait roi Hérode envoyé un représentant à accueillir le Messie? Non, c'est une autre chose étrange. Le roi Hérode nous a demandé d'arrêter de son palais sur le chemin du retour pour lui dire si nous avions trouvé le bébé. Allez-vous faire? Non, après ce que vous avez dit au sujet du sentiment Hérode menacé, je pense que nous allons le contourner sur le chemin du retour. Maintenant, je suppose que nous serons sur la bonne voie. Une dernière question, s'il vous plaît. Oui. Il y a des rapports qu'il y avait seulement 3 hommes sages de l'Est visiter cette région. Il y a évidemment des dizaines d'entre vous. Pouvez-vous nous dire comment la rumeur a commencé à obtenir qu'il n'y avait que 3 d'entre vous? Oui. Je suppose que cela provient des dons que nous a donnés le Messie. Il n'y avait que 3 cadeaux. Qu'est-ce qu'ils étaient?
en accord avec les enseignements de vos prophètes. Le premier est le don d'or de reconnaître qu'il est un roi. La seconde est le don de l'encens à reconnaître son sacerdoce. Je suis désolé, vous vous trompez. Les prêtres d'entre nous sont de la tribu de Lévi. Si le bébé est né dans la ligne du roi David, il est de la tribu de Juda. Selon les écrits des prophètes, ce bébé sera un prêtre pour l'éternité de l'ordre de Melchizédek, un prêtre royal. Vous avez parlé de cas de 3. Quel a été le troisième? Il a été le cadeau de la myrrhe. Je sais que la myrrhe est une épice inhumation. Pourquoi voudriez-vous donner des épices sépulture à un bébé? Parce que par-dessus tout, le Messie est le Sauveur. Afin de sauver son peuple de ses péchés, le Sauveur doit mourir pour les péchés de son peuple. Maintenant, si vous me le permettez, nous avons un long voyage de retour en arrière. Basé sur une pièce de Bob Snow. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.